Sur l'île de la Réunion, les côtes sont découpées de façon abrupte. Les trottoirs rocheux succèdent aux falaises. Le sable noir, issu de la dégradation de la roche, est peu présent. Ces roches, soumises aux assauts du vent, balayées en permanence par les embruns, desséchées par le soleil, constituent cependant des endroits où certaines plantes ont trouvé un lieu propice à leur développement. Dans les fissures qui lézardent le long de la paroi de basalte, des plantes s'épanouissent, déployant leurs feuilles dans une chaleur étouffante. Ces plantes sont des saliettes. Elles s'installent dès qu'elles le peuvent, dans les moindres interstices, et créent des petites populations dès qu'une surface le leur permet. L'intérêt d'avoir réussi les transformations indispensables à une vie dans ces conditions donne un avantage certain. En effet, peu de plantes les concurrencent sur ce terrain extrême. Elles peuvent donc se développer à leur aise et profiter des quelques maigres ressources à leur portée. Les feuilles poussent en bouquet au sommet des tiges, vert clair, presque fluorescentes. Regardons maintenant les feuilles. Elles sont spatulées, épaisses, pustuleuses, possédant des poils sur les deux faces, dentées au sommet. Les fines gouttes d'eau salée sont capturées par les nombreux petits poils. Mais au lieu de tuer la plante, elles lui profitent. Voici donc son secret. Le sel est retenu par les tissus de la plante et l'eau traverse la feuille. Il suffit d'en goûter une pour comprendre qu'elle est capable de filtrer le sel de l'eau. Elles sont acidulées et salées et étaient autrefois consommées par les habitants. Entre le mois de juillet et le mois de septembre, des bouquets de fleurs apparaissent à la cime des branches. Elles sont serrées les unes contre les autres, rondes, blanches, avec des pistils jaunes. Le cœur porte les fleurs mâles, avec des étamines couvertes de pollen, tandis que les fleurs femelles sont constituées de petits cornets gorgés de nectar qui entourent ceux-ci. Les insectes sont nombreux à se régaler du nectar produit par les fleurs. Ils les parcourent, ne semblant pas gêner plus que la plante par la présence du sel. Les fleurs ainsi fécondées fanent et se dessèchent. Les petites graines vont tomber ou être emportées par le vent et trouveront sans nul doute un coin de rocher où germer. Encore une fois, la magie opère et la nature nous prouve que les mystères du chemin de la vie sont riches de nombreuses stratégies.